aujourd'hui, je suis venu vous parler de la pousse des cheveux. J'ai souvent la question sur ça, je voudrais avoir les cheveux longs, etc. J'ai du mal à les avoir longs. Bah, écoutez, c'est simple. Les cheveux poussent d'un demi à 1,5 cm par mois. Bon, ça, c'est la généralité. Et en Europe. Alors, il faut savoir qu'il y a des cycles de pousse, que les cheveux se renouvellent par cycle. C'est des cycles qui sont de 2 à 5 ans. En moyenne, c'est 3 ans. Donc voilà, vous faites le calcul en un an de combien peuvent pousser vos cheveux. Et avec les cycles de renouvellement, on voit qu'on n'est pas tous égaux, qu'on ne peut pas tous avoir des cheveux qui traînent par terre. Alors, il y a une exception à ça, c'est en Inde et en Asie. En Inde et en Asie, il y a des cycles qui sont beaucoup plus longs, 5, 7 ans, voire 10 ans, des cycles de renouvellement, et puis des pousses qui sont de 2, 3, voire même quelquefois 4 cm. C'est pour ça qu'on les voit donner leurs cheveux au temple. Elles se rasent la tête, elles donnent leurs cheveux pour faire des perruques. Elles peuvent le faire une, voire 2 ou 3 fois dans leur vie. Et ça, évidemment, voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Donc, ça, c'est le côté, un peu, on a planté le décor avec le fait de savoir qu'on peut ou pas avoir les cheveux très longs. Quand on est à l'adolescence, c'est un petit peu différent. On a une grosse masse de cheveux. Moi, j'avais des cheveux comme ça à l'adolescence. C'est vrai qu'après, ça s'appauvrit et ça pousse moins. Et ça, c'est encore une loi de la nature. C'est encore dicté par la nature et c'est comme ça. Mais il y a le côté optimiste de la chose. Et ça, c'est bien qu'on en parle aussi. Pour le côté optimiste, on va dire qu'on peut améliorer les choses. On peut favoriser la pousse, on peut favoriser la croissance. On peut aussi donner du volume aux cheveux. Je n'ai pas dit épaissir. Parce que là, encore une fois, on a sa nature. On peut donner du volume aux cheveux. On peut favoriser les choses. On peut aussi... Alors, moi, j'ai découvert quelque chose, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il y a des choses sur lesquelles on peut aller un petit peu plus loin. Le fait de se détendre, de faire du yoga, le sommeil, les vitamines aussi. On a des vitamines, on a la biotine, toutes les vitamines du groupe B, vitamine D. On a aussi la vitamine C, c'est important aussi. On a le zinc, on a le fer. Toutes ces vitamines qu'il faut essayer de checker de temps en temps avec votre médecin traitant ou un dermato ou un endocrinologue, vous pouvez améliorer les choses, mais vraiment de façon assez significative. Et je mets un point d'honneur aussi sur les massages du cuir chevelu. N'hésitez pas, faites-le, même 10 secondes, hein, si c'est 10 secondes le soir ou le matin, si c'est le matin et le soir, c'est encore mieux. Mais ça vaut beaucoup de traitements. Et ça favorise aussi ceux que vous allez faire, les traitements que vous allez faire. Donc il ne faut pas hésiter, les petits massages, essayez d'améliorer la qualité du sommeil, vous allez améliorer la qualité de la peau, enfin tout le reste. J'en sais quelque chose parce qu'en ce moment je ne dors pas très bien et ça ne se passe pas très bien non plus, ni pour ma peau, ni pour mes cheveux, ni pour le reste. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant sur ça. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, s'il y a des choses que vous savez, que vous voulez partager, ben, moi sachez que ça sera avec plaisir. À l'origine, je suis coiffeur, mais je fabrique des cosmétiques justement pour améliorer tout ça. Et je crois fortement à la nature, à la base, c'est-à-dire à tout ce qui est génétique, à tout ce qui est qu'on peut améliorer assez facilement avec des choses naturelles. Essayez aussi de m'apporter vos témoignages, de me dire comment ça s'est passé, si vous avez fait les choses que je vous ai décrites et dites dans la vidéo. Et voilà, on reste en contact. Et je vous dis à très bientôt.